À table! Alors, qu'allons-nous manger? Eh bien... Pour savoir quoi manger, il faudrait déjà y voir clair. Sortons tout! Ouah! T'as raison, c'est mieux. Maintenant, on pourrait peut-être trier. Mais comment? Oui, bonne idée, la vache. On pourrait commencer par classer ce qui est d'origine animale. Je vais essayer. Alors, les aliments d'origine animale, si vous pouviez vous réunir, ce serait vraiment, vraiment gentil. Les viandes, les poissons, les œufs... Et vous aussi, les yaourts et le fromage. Et oui, vous avez subi une transformation, mais vous êtes fabriqué à partir de lait, donc d'origine animale. Non, pas toi, le brocoli. Reviens. On va classer tout de suite ce qui est d'origine végétale. Je m'en occupe. Et maintenant, mesdames et messieurs, vous allez voir le festival végétal. Venez les légumes, les céréales, les fruits, le pain de mie aussi. Et oui, tu es fabriqué avec du blé, donc tu es d'origine végétale. Parfait. Et l'eau, on la met où? L'eau et le sel sont d'origine minérale, alors on les classe à part. En fait, tout ce que l'on mange vient de ces 3 catégories. Le végétal, l'animal et le minéral. Tiens, regarde. La tarte à la tomate et aux chèvres ne sait pas où aller. Pour la tarte, c'est plus compliqué. Il y a de la farine de blé pour fabriquer la pâte et aussi des tomates, donc du végétal. Et puis il y a le fromage de chèvre, d'origine animale. Mais dans la pâte, il y a aussi de l'eau et du sel qui sont d'origine minérale. En fait, cette tarte contient les 3 catégories. Végétal, animal et minéral. Alors là, je sais pas où la classer. Moi je sais. Maintenant que tout est trié, on pourrait peut-être la classer comme déjeuner, non? J'avais la même idée. En complétant avec une salade et un fruit, notre repas sera équilibré. Allez hop, jolie tarte. Viens vite te ranger dans notre estomac. Oh oui, on va te faire une petite place. Génial! Maman est déjà rentrée des courses. Oh, j'espère qu'elle a acheté mes chocolats préférés. Oh là là! Les aliments n'ont pas l'air très en forme avec cette chaleur. On ferait bien de les ranger rapidement dans le frigo. Dis, et si on triait les aliments? Ce serait plus amusant. Super idée! Bon, par quoi on va commencer? Allez, les bouteilles, vous allez dans le bas du frigo au lieu de chahuter. Et voilà une première famille, les boissons. Regarde comme c'est joli! Voyons, maintenant autour des aliments d'origine végétale. Mais on ne va pas tous les mettre ensemble. On n'a qu'à prendre d'abord les céréales. Et maintenant, les fruits et les légumes. Non, pas tout le monde. Seulement les produits laitiers. Et maintenant, poisson, viande et les œufs, c'est à vous. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Qu'est-ce qui reste? Mes chocolats. Attends, il y a encore le beurre, l'huile. Allez, les matières grasses, c'est à vous. Et maintenant, on va enfin pouvoir ranger tes chocolats avec les autres sucreries. Tout en haut. Et voilà, on a fini. Oh! Mais regarde la tarte à la courgette et au saumon, elle ne sait pas où se ranger. C'est normal, c'est parce qu'elle appartient à plusieurs groupes d'aliments. Elle contient du saumon, des courgettes, du fromage à tartiner, des œufs, de l'huile d'olive, et la pâte est faite avec de la farine, du beurre et de l'eau. Oh, regarde! Les aliments forment une pyramide de 7 couleurs. Mais oui, c'est la pyramide alimentaire. Maman a pensé à tout.
car pour être en bonne santé, il faut manger des aliments de chaque groupe. Mais pas dans les mêmes quantités. Alors ça veut dire qu'il faut boire beaucoup d'eau et limiter les sucreries? Eh oui, elles ne sont pas indispensables à la santé. Mais tu peux en manger de temps en temps pour te faire plaisir. Et de temps en temps? C'est maintenant, tu crois? Voyons voir ce qu'il y a à manger. Oh, pâté mousse au chocolat, trop bon. Oui, mais pas très équilibré. Comment ça? Tu as déjà entendu dire que le lait était bon pour, La croissance. ou que les fruits sont pleins de... Je sais, de vitamines. Bravo! Ça veut dire que tous les aliments ne servent pas à la même chose. En fait, notre corps est comme une maison. Pour construire une maison, on a besoin de différents matériaux, mais aussi d'outils pour l'entretenir. Et enfin, la maison a besoin d'énergie pour fonctionner. Pour notre corps, c'est la même chose. Il consomme de l'énergie et a besoin de carburant, mais aussi d'aliments protecteurs pour être en bonne santé et d'aliments bâtisseurs pour grandir. Oh, c'est compliqué. Comment on fait pour les reconnaître? On a dit tout à l'heure que les produits laitiers étaient bons pour la croissance. Mais il y a aussi les viandes, les poissons et les œufs. Ce sont donc des aliments. Bâtisseurs. J'allais le dire. Les féculents et les matières grasses assurent le fonctionnement du corps. Ce sont les aliments. Énergétique. Comme les pâtes. Je le savais. Enfin, les fruits et les légumes maintiennent le corps en bonne santé en le protégeant des maladies et en l'aidant à bien éliminer les déchets. Ce sont les aliments. Protecteur. Bravo! Vous voyez que c'est pas compliqué. Voilà pourquoi il faut manger de tout et aussi boire de l'eau qui est indispensable à l'organisme. On peut manger les pâtes alors? Oui, avec de la ratatouille et du saumon. Et une pomme en dessert, c'est équilibré. Eh oh! On joue pas avec la nourriture. Ah, le voilà. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir notre nouveau candidat, Nicolas. Hein? À quoi tu joues, Anna? Alors, première question, Nicolas. Qu'est-ce qu'un repas équilibré? C'est un repas qui contient un peu de tout, avec des aliments de chaque famille. C'est une bonne réponse. Bravo, Nicolas. Attention, plus compliqué maintenant. Comment préparer un repas équilibré avec des aliments de chaque famille? Eh bien, si je prends des aliments d'origine animale, des céréales et un laitage, je vais devoir rééquilibrer avec des légumes et aussi des fruits pour les vitamines. Vous nous avez fait peur, Nicolas, mais vous gardez parfaitement l'équilibre. Merci, Anna. Et si on échangeait maintenant? Comment ça? Tiens, donne-moi tes fiches, s'il te plaît. Merci. Alors, ma chère Anna, qu'est-ce qu'un repas déséquilibré? Déséquilibré. Je vais prendre plein de frites, des beignets de poulet, 0 légumes, 0 fruits et... Ah oui, j'oubliais, plein de sucreries aussi. Ça favorise les caries et l'obésité. Bravo, Anna. C'est totalement déséquilibré. Vous avez compris ce qu'il faut éviter pour ne pas prendre de risques pour la santé. Merci, je savais bien qu'il y en allait. Alors, Anna, trêve de plaisanterie. Pourriez-vous nous dire pour quelles raisons il faut manger équilibré? Eh bien, pour être en bonne santé, il faut varier son alimentation et tenter de manger un aliment de chaque famille à chaque repas. Fantastique, Anna. Il est temps de passer aux récompenses.
Anna, vous avez gagné ce magnifique repas équilibré et de l'eau à volonté. Merci. Mais nous avons tous les deux gagné, Nicolas. Alors il faut aussi équilibrer les cadeaux. J'ai une petite faim. C'est pas l'heure de manger. J'ai entraînement de foot. Je peux pas y aller le ventre vide. Si t'avais pas sauté le petit déjeuner, tu n'aurais pas besoin de grignoter. La maîtresse nous l'a expliqué, c'est aux heures de repas qu'il faut manger. Mais c'est maintenant que j'ai besoin d'énergie pour mon match. C'est toute la journée qu'on a besoin d'énergie. Même quand on reste assis en classe ou quand on dort. Même quand on dort? Bah oui. Quand on dort, on respire toujours. On digère, on rêve, on ronfle. Enfin, surtout toi. Bah, et toi aussi tu ronfles. Et tout ça, ça demande de l'énergie. C'est pour ça qu'il ne faut pas sauter le petit déjeuner. Surtout après être resté 12 heures sans rien avaler. Le matin, il faut bien manger pour être sûr de tenir toute la matinée et être bien concentré en classe, par exemple. Le petit déjeuner, c'est le quart de l'apport énergétique de la journée. Le midi, il faut prendre des forces pour l'après-midi car l'école n'est pas encore terminée. Le déjeuner, c'est un tiers des apports en énergie. Ensuite, le goûter est juste un encas, histoire de prendre un peu d'énergie pour bien s'amuser au parc. C'est seulement 10% des apports. Et enfin, le dîner, c'est presque comme le déjeuner, un peu moins d'un tiers des apports énergétiques. Il ne faut pas trop manger, car même si on a besoin d'énergie la nuit, il ne nous en faut pas autant que dans la journée. D'accord, mais moi j'ai tout le temps faim. La faim et la gourmandise, ce n'est pas la même chose. Comme manger et grignoter. Les repas, c'est plus sympa, on est tous ensemble, alors que grignoter tout seul dans son coin... En tout cas, cette conversation, ça me donne drôlement faim. Si tu as vraiment trop faim, tu peux toujours manger un fruit. C'est bon pour la santé. Merci, maîtresse. C'est malin.